Qui a dit que Didi B était fini? Qui a dit que Didi B n'avait plus sa place dans le rap ivoirien? Qui a dit que Didi B pouvait plus concurrencer la nouvelle génération, la nouvelle vague qui arrivait? Bon, j'avoue, j'ai dit ça un peu aussi. Mais c'était avant d'écouter le son Bazarov de Didi B qu'il a sorti ce week-end. Bref les gars, ici c'est Mr. Jeff. Ici la chaîne c'est les analyses de Jeff. Comme d'habitude, on analyse tout. Clip musical, actualité, faits divers, pop culture. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble le clip Bazarov et le son Bazarov de Didi B. Parce que il y a tellement de choses à dire là à l'intérieur que je sais même pas si une vidéo va suffire pour pouvoir analyser concrètement le clip en lui-même. Mais on va se donner quand même la loutarge de pouvoir analyser cela. Le clip Bazarov de Didi B. Donc déjà, pour ceux qui ont manqué l'actualité, il avait déjà teasé une punchline de ce morceau-là. Pour montrer à quel point ce morceau-là allait être super violent, musicalement parlant. Parce qu'on voit déjà les gars qui ont commencé à dire non, le rap a donné la violence et tout. Bref, c'est de la violence musicale. C'est les clashs, les punchlines et tout. Bref, le rap comme on le réclame depuis longtemps. Et la punchline, c'était celle-ci. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Comme certains ont pu le titrer, en une seule punchline, il remet à l'ordre du jour son statut dans le rap ivoirien et en tant que rappeur international. Le truc est simple, le meilleur rappeur de France, Booba me clash, j'ai pas le temps pour vous. J'explique simplement. C'est comme si une fille au quartier dit que toi tu es un garçon, tu vaux rien, alors que Balthazar même te bougnon. Mauvais exemple, je sais, mais c'est ce qui m'est venu en tête tout de suite. C'est-à-dire qu'il arrivait à un niveau tel que il n'a plus le temps pour les petits rappeurs, comme il a répété en boucle dans le morceau Bazarov. Que lui, il arrive au niveau où c'est les grosses têtes, les superstars, voire les légendes qui le clashent maintenant. Donc il n'a pas le temps pour ça. Donc déjà avec cette phrase, on savait déjà que le son devait être un son très lourd. S'il avait sorti un son d'une qualité moins bonne, il aurait déçu et totalement il serait été évincé de la scène du rap. Parce que tout le monde s'attendait à quelque chose d'exceptionnel. Et pour le son Bazarov, il a fait. Pour recontextualiser rapidement, il a fait ce qu'on appelle de l'ego trip pur. L'ego trip, c'est quoi? C'est un style de rap dans lequel tu te vantes toi et tu dénigres au maximum la concurrence. Où tu montres que tu as l'argent, tu es le plus fort, tu as les meufs, tu as tout ce que tu veux et tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour venir à tes côtés parce que personne n'est à ton niveau. Et que ce soit dans la réalisation du clip, dans les punchlines et même dans la manière de structurer le morceau, tout y est. Déjà la structuration du morceau, on a un morceau en 3 couplets. Il n'y a pas de refrain. Il n'y a pas de refrain qui va être répété en boucle pour faire danser et tout. Ça, c'est pas un son pour être dansé en boîte, c'est un son qui est adressé à la concurrence. Parce qu'on se rappelle à l'époque où il y avait les grands clashs dans le rap ivoirien, comme par exemple le clash Booba, Lafouine, on a eu des morceaux légendaires, comme par exemple le légendaire Autopsie de Lafouine qui a mis tout le monde d'accord. Ou bien même à l'époque des clashs, pour revenir un peu en Côte d'Ivoire, Skeleton Didi B, où les gars se répondaient par morceaux interposés. Et c'est ce qui va arriver parce que on n'a pas encore fait l'analyse, mais sachez que il y a normalement Imra qui a prévu donner une réponse directe à Didi B qui va s'appeler Yoruba Drill 3. Donc là, on est lancé dans un truc exceptionnel qui va vraiment faire plaisir aux fans. C'est plus du genre Monati, c'est tant. C'est maintenant des clashs musicaux qu'on aura de manière interposée. Déjà, les fans seront contents parce qu'ils auront des sons égo trip pour pouvoir bouger des fers à la salle ou tout simplement se faire kiffer en voiture et tout ça. Comme je l'ai dit, la structuration du morceau, il n'y a pas de refrain en tant que tel. Et les couplets, il annonce les couplets un peu comme Youssoupha le faisait à un moment donné avec ses morceaux à lui. C'est-à-dire que c'est vraiment du rap à l'ancienne. Et lui-même, il a dit dans les paroles que les troisièmes couplets, ça n'existe plus dans ce rap de maintenant qui est nul et tout. Mais lui, il le fait parce que c'est lui Didi B. Et même simplement le titre du morceau. Je ne sais pas si vous avez fait comme moi la remarque, mais Bazarov. On retrouve dans le titre du morceau le nom Rof. Pour ceux qui ne savent pas, Rof est tout simplement l'ennemi juré de Booba. Donc déjà avec ce son-là, il répond à Booba de manière indirecte déjà avec le titre. Et il attaque la concurrence ici en les traitant de petits microbes. Bref, les traits de ce qu'il veut, mais les gens, ils ne sont pas à son niveau, ils ne sont pas à sa hauteur. Et moi, je le dis toujours, je suis ni team Booba, ni team Karis, ni team Imra, ni team Didi B, ni team Suspect en tant que tel. Moi, je suis team personne. Moi, je suis là pour analyser de manière objective. De la même manière que quand Imra fait un truc, je dis c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je suis désolé de reconnaître les fans de Imra, mais ce morceau-là, c'est tout simplement une masterclass.
J'attends la réponse de Imra pour pouvoir analyser et comparer. Et avoir deux styles différents. Imra qui est de la drill et lui qui est du rap et go trip. Ça sera vraiment intéressant pour la suite. Et toujours pour rester dans l'analyse du morceau, il n'hésite pas à faire un truc assez intéressant. L'arrangeur a fait un truc de ouf. Dans la fin du morceau, le sample, c'est le sample de Kiff No Beat Saga Cœur. Alléluia, amen. Je suis pas rappeur, je suis là pour faire des vidéos sur YouTube. Restez concentrés. Donc pour ceux qui ont fait la remarque, c'est ce sample-là qu'on entend à la fin en boucle. Limite comme un message subliminal pour dire qu'il revient au DDB de l'époque. Super vénère, super kicker, super rappeur. Et même dans le son, tu vois que beaucoup de personnes sont contentes, que ce soit les fans ou les autres et autres. Parce que là, on n'a plus de longs spots. C'est vrai que les spots, ça rapporte de l'argent, ils aiment tout. Mais les fans n'ont pas envie d'entendre plein de noms cités en boucle. Ou bien des refrains inutiles qui vont être répétés, des sons qui sont là pour faire des chorés TikTok. C'est vrai. Ce genre de morceaux-là qui moussent et tout, lui-même il a dit, il n'y a pas l'argent dans les trucs ego trip. Mais c'est l'ego trip qui vraiment peut permettre à un rappeur de revenir sur le devant de la scène. Et c'est vraiment de ça que DDB a besoin en ce moment. Et dans ce morceau-là, il lance deux annonces assez importantes. Qu'il va faire ses stades. Et limite, c'est pas un stade. Parce que j'ai l'impression qu'il va faire une tournée des stades. Même ces deux stades, c'est déjà une tournée. Et déjà, il parle du Félicia et tout qui est en projet. Et le premier stade qu'il va faire sera le stade de la paix de Boaké. Donc là, sûrement une tournée dans les stades, puisque pendant la CAN, il y a plein de stades qui ont été rénovés, plein de stades qui ont été construits. Faire une tournée des stades dans toute la Côte d'Ivoire et terminer à Abidjan. Pour l'instant, son projet, c'est le Félicia. Mais s'il arrive vraiment à pouvoir faire ce qu'il faut correctement, terminer par un stade au stade Ebimpe, quand il va finir ça, normalement, après ça, tout le monde va le respecter. Parce que faire une tournée des stades, c'est un truc qui se fait plus. Beaucoup de chanteurs, mais laissons le côté rap, beaucoup de chanteurs n'osent plus le faire parce que c'est risqué déjà de faire un stade. Donc si lui se lance dans un projet de tournée des stades, surtout pour 2025, qui est la nouvelle année et tout ça, c'est vraiment un projet exceptionnel pour lui. Et là actuellement, beaucoup de personnes se plaignaient un peu de la non-productivité de DDB, mais il dit dans ce morceau, c'est un truc qu'il faut avoir vraiment les références. Il dit, ton succès a duré autant que le règne de Robert Guéhi. Pour ceux qui ne savent pas, Robert Guéhi, ça a été un ancien président de la Côte d'Ivoire qui a eu l'un des mandats les plus courts, pour pas dire le mandat le plus court. Il est venu sous coup d'État et après ça, il est parti très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il dit, ton règne n'a pas duré comme Robert Guéhi. Au moment où tout le monde pensait que tu as été installé, moi je vais venir te chasser chaque. Et on sait par la suite qui a remplacé Robert Guéhi rapidement. Bref, il a plein de pics, plein de punchlines, de références dans ce morceau-là. Déjà dans le titre, il attaque Booba. Dans le texte, il attaque la concurrence, principalement Imra, on va pas se le cacher, où il n'a pas le temps de leur répondre et tout ça. Et tout simplement, dans la structuration, dans les samples, il montre que ce morceau-là, c'est un morceau classique. Un morceau, comme à l'époque, un morceau à l'ancienne, du rap à l'ancienne, pour les puristes. Les puristes le réclamaient et il est de retour. Parce que tout le monde faisait les comparaisons pour dire non, l'autre il rappe, toi tu rappes pas. Là, il montre qui peut rapper. C'est limite, il veut être limite dit à la fin, il peut faire comme ça, mais il n'y a pas l'argent dedans. Ça allait passer Clem. Mais il n'a tout simplement pas voulu le faire parce que c'est pas ce qu'il veut. Bref, donnez vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé du clip? Que soyez fan de Imra, fan de DDB, donnez vos avis. Si vous voulez donner les critiques en commentaire, qu'est-ce que vous attendiez de plus et tout. Ou bien, donnez d'autres trucs que j'ai pas pu donner dans cette vidéo. Parce que je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur ce morceau-là. Et honnêtement, j'ai écouté le morceau en boucle. Peut-être le morceau va pas faire les millions de vues très rapidement. Mais c'est un morceau qui va rester comme un futur classique. Si la réponse de Imra n'est pas à la hauteur. Parce que c'est toujours à condition. Ce genre de morceaux qui sont des échanges de punchline, échanges de clash et tout. C'est la réponse de l'autre qui peut éteindre ou monter l'autre. Si la réponse de Imra est à la hauteur, voire au-dessus, DDB va forcément refaire un autre son. Et on est parti jusqu'à ce qu'il y ait un son qui éteigne totalement l'autre. Comme on a pu le voir avec DDB Skeleton pour les anciens du rap ivoirien ou La Fouine Booba pour les anciens du rap français. Et j'espère qu'on va rester dans le clash de la musique. Que soyez fans de Imra, fans de DDB, n'oubliez pas que c'est un jeu. C'est pour ça que ça s'appelle du rap game. Le rap jeu, c'est un jeu. Vous pouvez clasher l'autre, parler de l'autre, mais restez toujours dans les limites du raisonnable, dans les limites du possible. Toujours juger en sachant que c'est un jeu, c'est une compétition saine. Et nous, on aime cela. Quand il y a ce genre de trucs et autres, parce que ça montre que chacun se met au travail. Pendant un moment donné, celui qui était le principal concurrent de DDB
a relâché parce qu'il a eu des problèmes personnels et tout ça. Et il fallait forcément un autre rappeur, un autre artiste pour pouvoir vraiment titiller Didi B. Parce que, comme l'a dit un ancien président de la Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas de concurrence, les consommateurs ne sont pas mis à l'aise. Et quand il y a de la concurrence, les consommateurs sont à l'aise. Et là, cette concurrence, on adore, on aime. Bref, je voulais faire une vidéo pour pouvoir parler des animateurs de NCI qui ont clashé Imra pour dire non, ce qu'il a fait, c'est pas respectueux et tout. Mais comme l'a dit Didi B, j'ai pas le temps à perdre avec des futilités de ce genre-là. S'ils savent pas être des journalistes, c'est pas à moi de les recadrer. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une vidéo analyse décryptage du clip Bazarov de Didi B. Bye, Jeff.